Eh bien, nous sommes maintenant rendus à l'étape 8, mesdames et messieurs, et on va donc parler de l'aération d'une colonne, et on va aussi parler du lavage de cette colonne-là dans un instant avant d'arriver au dernier point qui est l'émission du permis. Et si on parle à proprement dit de l'aération ici, ben regardons une colonne pour se donner un exemple concret, celle sur laquelle on travaille depuis tout à l'heure. Bien, vous allez évidemment avoir fait ouvert ou entrouvert les trous d'hommes. Vous aurez fait tester ce qu'il y a à tester. On le verra dans le bloc des essais, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ça. Et quand ce sera sécuritaire, vous serez en mesure d'enlever le ou les trous d'hommes. On conseille évidemment toujours d'en enlever deux. Donc, on va évidemment aller dans le trou d'homme ici et dans le trou d'homme en haut, enlever ces deux-là. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que une des bonnes méthodes pour la ventilation, c'est le tirage naturel. On va laisser le tirage naturel se faire. Donc, l'air va être aspiré en bas et sortir vers le haut, ce qui va permettre d'enlever tous les résidus, odeurs et autres de produits là, qu'il pourrait avoir à l'intérieur de la tour. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à l'air le plus sain possible. Toujours le même objectif que quand on obstruait, s'assurer que quelqu'un puisse entrer dans la tour de façon sécuritaire et de préférence sans EPI ou sans appareil de respiration autonome. Donc, on va tenter de l'aérer. Le tirage naturel est une solution. Évidemment, si on sait que cette tour-là peut être difficile, puis ça peut prendre plusieurs heures de tirage naturel, on va peut-être opter pour d'autres choses. À ce moment-là, on va utiliser un ventilateur, puis là, vous aurez deux choix, mettre votre ventilateur en bas, donc pousser l'air carrément pour qu'elle puisse aller là et sortir vers le haut par la suite. Mais c'est pas normalement l'option que vous prendrez, à moins qu'il soit difficile d'atteindre le haut. Normalement, vous allez aller en haut et mettre vos ventilateurs en haut et évidemment tirer l'air à l'intérieur de la tour et l'expulser vers l'extérieur, ce qui va encore une fois continuer notre tirage naturel puisque l'alimentation d'air sera juste ici. Ça, c'est la méthode la plus efficace pour faire le travail. Puis le reste de la description, on vous dit à quoi ça sert, évidemment. Puis moi, je voulais juste vous montrer les quelques chemins nécessaires pour faire ça. À la fin, évidemment, on va vérifier l'oxygène principalement, mais on parlera de ça un peu plus tard. Parlons maintenant de l'étape 9, le lavage à l'eau. Je l'ai écrit ici en gros, c'est vraiment une étape complémentaire. Il faut comprendre que c'est pas toutes les usines qui vont faire un lavage à l'eau. Ça dépend du type d'usine dans lequel vous êtes, ça dépend de ce qu'on a enlevé. En fait, des fois, on va se rendre compte que la vapeur peut peut-être pas faire tout le travail ou que certains équipements ne peuvent pas être traités à la vapeur. À ce moment-là, bien l'eau pourrait être une solution qu'on va utiliser à certaines étapes, mais généralement, qu'on est rendu ici, c'est de réduire les ppm de produits, donc des petites quantités de produits, puis on veut réduire vraiment les ppm pour être en mesure, quand on fait nos analyses, de retrouver à peu près aucune matière qui pourrait être assez toxique, même en faible concentration, par exemple, à l'intérieur. Évidemment, ça peut aussi favoriser quelque chose d'autre, le refroidissement. Parfois, on va utiliser le lavage juste pour refroidir l'équipement plus vite, parce que je sais que si je le douche ou je le lave, je pourrais entrer dans l'équipement un peu plus rapidement. Évidemment, il faut aviser tout le monde, parce que quand on va envoyer de l'eau, cette eau-là va être usée, c'est bien sûr. Évidemment, supporter son poids de l'eau, c'est important. Normalement, on fait des tests hydrostatiques sur ces équipements-là aux 5 ou aux 10 ans. Il faudrait demander à nos collègues ingénieurs pour les normes exactes. Alors, généralement, ces équipements-là peuvent résister. Vous vérifierez s'il y a des tests hydrostatiques qui sont faits sur ces équipements. À ce moment-là, vous pourrez authentifier la chose. Mais pour une tour, normalement, c'est le cas sans problème. Évidemment, vérifier le reste, je vous laisse regarder, mais il faut juste la nettoyer. Si on irait dans le concret, dans le PowerPoint, il y a quelques images qui illustrent assez bien ce qu'on peut faire là-dedans. Mais ici, ce qu'on ferait, c'est on ferait simplement, on ferait enlever les brides ici. Moi, c'est ça que je ferais. Je ferais enlever la bride ici pour pouvoir poser un tuyau d'eau que j'amènerais à l'égout, au gros de la grosseur nécessaire au tuyau d'entrée. À l'entrée, si je pouvais entrer par ceux-là, si c'est suffisant, j'entrerais ici par la voie de contournement de la vapeur.
ou bien je ferais carrément, ouais, entrer par ici, mais normalement, c'est un peu plus petit comme tuyauterie. Donc, souvent, on va plutôt avoir tendance à aller à cette bride-là et faire entrer l'eau, hein. Donc, on va prendre notre eau, hein. Bon, je vais faire... et puis, on va amener l'eau ici, hein, puis notre pompe qui pompe notre eau. Ben, c'est une eau, évidemment, qui est propre, hein, une eau qui est traitée, qu'on va utiliser pour mettre à l'intérieur de ça et rincer la tour. Pour la rince combien de temps? Bien, en fait, vous allez la rincer selon les normes là, établies dans l'endroit. De façon générale, à chaque heure ou à chaque 2 heures, on va prendre un échantillon de cette eau-là, on la met au laboratoire, puis ils vont nous donner les résultats que l'on cherche jusqu'à temps qu'on arrive, ou jusqu'au moment, pardon, où on arrive à avoir, disons, le moins de contaminants possible à l'intérieur. La 10e et dernière étape maintenant, l'émission du permis de travail. Évidemment, l'émission du permis de travail demande souvent de faire des essais et beaucoup d'essais. Puis on vous dit à quel moment vous allez faire des essais. Ça va vous donner un peu l'introduction de ce qu'on va regarder, à quel moment on fait les tests. Mais dites-vous que nous, pour le permis de travail en espace clos, hein, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre pour l'étape 10. Donc pour l'émission pour l'émission d'un permis de travail en espace clos, on va vérifier l'oxygène et on va vérifier la toxicité et on va vérifier la température. Où tout ça va être vérifié? À l'endroit le plus près où l'opérateur ou l'opératrice va travailler. Donc, évidemment, nous, on entrerait par le trou d'homme d'en bas. C'est donc ici que tous ces essais-là vont devoir être faits pour que le permis d'entrer en espace clos soit complet. Évidemment, on n'ira pas dans le détail des permis ici. Ça va être dans des cours subséquents où on va détailler un peu plus à quoi ressemble la chose, mais on voulait juste s'assurer que vous compreniez quels étaient les essais nécessaires à faire à l'étape 10, qui est la dernière étape des procédures minimum, dernière et 10e étape.